présenter le cours sur les médicaments utilisés en mésothérapie. Les médicaments de la mésothérapie ont été sélectionnés au fil des années de façon empirique par leurs bons résultats cliniques obtenus dans leur utilisation en mésothérapie, possédant des propriétés pharmacologiques bien connues dans leur utilisation habituelle. Et ils obéissent à certains critères d'utilisation en mésothérapie. Les critères d'utilisation de ces médicaments. Le médicament doit être injectable et de préférence prévu pour la voie sous-cutanée. Le diluer pour éviter les accidents d'intolérance cutanée liés à une éventuelle hypertonie de la solution injectable, à l'excès d'acidité ou alcalinité du produit. La dilution permet une meilleure diffusion. Éviter les incompatibilités chimiques dans les mélanges médicamenteux, procaïne et sulfamide. Éviter les solutions huileuses ou glycérolées. Utiliser des médicaments dont l'action locale est prouvée. But de la mésothérapie. La plupart des produits utilisés en mésothérapie ne sont pas conçus pour être administrés par voie mésodermique ou sous-cutanée. Leur utilisation et leur prescription sont soumises à certains critères. Attention à la prescription hors AMM. Les critères de sélection pour être administrés en mésothérapie, les médicaments doivent répondre à certains critères. Solubilité dans l'eau, miscibilité avec d'autres produits, isotonicité, le pH est non agressif, bonne tolérance cutanée et excipient non allergisant. Les mélanges, ils seront préparés et utilisés immédiatement. Par principe, ne pas dépasser 3 produits, plus ou moins la lidocaïne. Plusieurs phénomènes peuvent s'observer. Miscibilité parfaite, mélange fluide et limpide. Flocculat, aspect nuageux, peut se dissiper en rajoutant du produit. Précipité aspiliteux, et il faut craindre le risque de nécrose cutanée. Les médicaments de la mésothérapie se divisent en plusieurs produits. Les anesthésiques locaux, les vasodilatateurs, les anti-inflammatoires, les antalgiques et autres produits. On commence par les anesthésiques locaux. Les deux essentiels anesthésiques locaux, c'est la procaïne et la lidocaïne. On commence par la procaïne. La procaïne, elle est considérée comme vecteur des autres médicaments injectés. Permet une meilleure diffusion locale vers la zone pathologique sous-jacente, considérée comme cible. Des principaux actifs qui lui sont destinés, en diminuant le passage systémique des substances et favorise la diffusion interstitielle. Les propriétés de la procaïne. La procaïne a des propriétés analgésiques, des propriétés vasodilatatrices, ganglioplégiques, antihistaminiques, bronchodilatatrices et trophiques, stimulantes de la croissance des tissus. Les effets secondaires de la procaïne. Donc, elle peut donner des incidents allergiques du fait que la procaïne est un anesthésique de type ester, rare et plutôt des accidents du surdosage et malaise vagaux. Les formes pharmaceutiques de la procaïne. Il y a la procaïne biostabilex à 2%, elle contient 5 ml. Elle contient ainsi l'acide chlorhydrique ou 1 dixième pour obtenir un pH 3,3. La procaïne Lavoisier, elle existe sous deux formes, le 1% ou 2%, flaconnage de 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml. Elle ne contient pas de l'acide chlorhydrique et son pH il est à 4,20. On a terminé avec la procaïne, on passe à la lidocaïne. La lidocaïne, anesthésique de type amide, moins allergisante, 4 fois plus puissante que la procaïne, métabolisme hépatique lent, accident de surdosage. Il existe deux types de lidocaïne. La lidocaïne, la xylocaïne à 1% orogébélant, non adrénaliné, flacon de 20 ml de chlorhydrate de lidocaïne, existe aussi à 0,5% et 2%, avec un pH 7,7. Le deuxième type de la lidocaïne, c'est la mésocaïne biostabilex, ne contient pas dans son excipient de paraben, ampoule de 5 ml à 0,5%, 25 mg de chlorhydrate de lidocaïne avec un pH 6,5. Le deuxième chapitre, c'est celui des vasodilatateurs. Donc, très employés en mésothérapie selon l'échelon,
Toute pathologie s'accompagne de troubles de la microcirculation, d'où l'intérêt des vasodilatateurs pour établir une circulation normale. L'action dilatatrice de la procaïne donnerait des résultats meilleurs si l'on associe un vasodilatateur puissant. Parmi les vasodilatateurs, il y a les alpha-bloquants rhéologiques, d'ici biflomidine, la nomination internationale lifonzilane. C'est un vasodilatateur mixte myotrope et neurotrope. Il est conditionné dans des ampoules de 5 ml à 50 mg. Il est conçu pour les injections IM ou injections intraveineuses. Flaconnage bois de 2 ampoules. Les indications du fonzilane, l'AMM selon l'AMM, c'est utilisé dans les ischémies chroniques des membres inférieurs. En mésothérapie, le rôle prépondérant, c'est le rôle microcirculatoire. Il est utilisé dans les maladies dégénératives, l'arthrose mécanique ou maladies arthrosiques dégénératives et tout trouble circulatoire périphérique ou distaux. Donc, la voie d'administration de fonzilane, selon l'AMM, c'est en intramusculaire et en intraveineux. Selon la technique de la mésothérapie, donc on peut l'injecter en intraépidermique, en intraépidermique superficiel, en intradermique profond, intrahypodermique, en nappage, en point par point et en mésothérapie ponctuelle systématisée. On injecte de 1 à 5 cc et on peut l'injecter en mésoperfusion. Les mélanges recommandés, on peut associer au fonzilane le magnésium, les alpha-bloquants entre eux, très compatibles. Mélange non recommandé, théoriquement aucun, selon la publication de la Société belge de mésothérapie. Köttelmann parle de traces des alpha-bloquants dans les mélanges complexes. L'alpha-bloquant peut être altéré ou détruit par les mélanges. Selon les travaux de Jean-C. Gérard, concernant le traçage des alpha-bloquants en association avec d'autres mélanges. Les contre-indications de fonzilane, aucune allergie exceptionnellement, les effets secondaires de très rares cas d'allergie. Les vasculoprotecteurs et vénotoniques. D'ici, c'est l'étamsilate. Le nom commercial, le Decinone, c'est un protecteur de la paroi capillaire. Il est conditionné dans une boîte de 6 ampoules de 2 ml chacun à 250 mg. Les indications, selon l'AMM médicale, saignement par fragilité capillaire et ménorrhagie. Les indications chirurgicales, perte sanguine opératoire. En mésothérapie, il est utilisé dans les hydrolipodystrophies localisées, bassin, abdomen, hanche, dans les insuffisances veineuses ou lymphatiques, télégiectasie, dans les varicosités, l'œdème localisé, traumatosportif, post-opératoire et inflammation, et dans les arthroses. Les contre-indications de Decinone, selon l'AMM, aucune contre-indication. En mésothérapie, il y a notion d'allergie au sulfite. Les effets secondaires, allergie cutanée sulfite, théoriquement 1 pour 1000, très rare. Médicaments rhéologiques purs, le DCI, c'est le pentoxyphylène, le DCI torontal, médicaments rhéologiques purs, vasodilatateur myotrope, joue un rôle microcirculatoire, possède aussi une action antiradicalaire. Conditionnement, il est conditionné dans des ampoules de 5 ml pour perfusion en intraveineux à 100 mg. Les indications de torontal, selon l'OMM, il est utilisé dans les artériopathies, atteinte ophtalmique d'origine vasculaire. En mésothérapie, il est utilisé en artériopathie, en traumatologie sportive, dans les maladies dégénératives, l'arthrose. À préférer, c'est les VGM élevés. Il est utilisé dans les polyglobulés, chez les alcooliques, chez les diabétiques, chez les fumeurs et les gens qui ont des dysmétabolismes. Les contre-indications du torontal, c'est selon l'AMM aucune, en mésothérapie aucune. Attention aux patients sous anticoagulants en présentent des facteurs de risque vasculaire ou ayant pris des inhibiteurs plaquettaires. Les effets indésirables, selon l'AMM et mésothérapie, éruption cutanée rare, hémorragie, hématurée, un cas signalé, inconvénient rare connu
du produit. Les voies d'administration de Torontal, selon l'AMM, il est administré en intramusculaire ou en intraveineux. En mésothérapie, 1 à 5-6 en intraépidermique, en intradermique superficiel, en intradermique profond, en intrahypodermique, en nappage, en point par point et en mésoperfusion. Les mélanges recommandés, c'est beaucoup plus avec la procaïne. Alpha-bloquant plus les alpha-bloquants. Les mélanges non recommandés, aucun signalis. Les alpha-bloquants purs, le DC c'est l'Efemprodiol, le DC c'est Vadilex, c'est des alpha-bloquants purs le plus puissant, pas d'action biologique. Conditionnement ampoule de 2 ml à 5 mg. Les contre-indications du Vadilex, aucune, allergie au sulfute. Les effets indésirables, allergie théoriquement possible et rare, sulfite. Très rare flush en injection à plus de 3 mm. Rougeur locale banale. Les voies d'administration de Vadilex, selon l'AMM, c'est en intraveineux et en intramusculaire. En mésothérapie, il est utilisé en intraépidermique, en intradermique superficiel, en intradermique profond, en intrahypodermique, en nappage, en point par point, en mésothérapie ponctuelle systématisée. On injecte de 0,5 à 2 ml et en mésoperfusion. On passe à un autre produit, c'est le vénoconstructeur pur, le DC dihydroergotamine, DC DHE. Conditionnement, il est conditionné dans des ampoules de 2 ml, à 1 mg. Voie d'administration, selon l'OMM, en intramusculaire. En mésothérapie, il est utilisé en intradermique superficielle, seulement en nappage, de 0,5 à 1 cc, variable selon l'individu, selon le sexe, selon l'âge et sensibilité personnelle du sujet. Les contre-indications de DHE, selon l'AMM, les contre-indiqués dans les grossesses. En mésothérapie, c'est surdosage, sensibilité individuelle possible, où il peut donner des crampes. Les effets secondaires, crampes musculaires les 3 premiers jours, c'est le dosage hémovique. On passe au troisième chapitre dans les médicaments, les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont utilisés dans les pathologies aiguës, tendinite, arthrite, post-traumatique, etc. Leur pH est souvent alcalin, ceci contre-indique les associations médicamenteuses comme la procaïne acide. Leur utilisation nécessite une dilution et injection plus profonde. Les anti-inflammatoires, on commence par les antiprostaglandines. Donc le DC, c'est le pyroxysam. DC, le Felden-Ozophora. Conditionnement, c'est des ampoules de 2 ml à 20 mg. Les indications, selon la même idem que pour les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. En mésothérapie, idem. Ampoule de 2 ml à 20 mg. Le deuxième, c'est le diclofenac, le DC Voltaren. Conditionnement ampoule de 2 ml à 75 mg. Les indications selon l'AMM et méso-idem que pour les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Contre-indication idem que pour les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il peut donner des allergies au diclofenac 75 en méso. La voie d'administration selon l'AMM c'est en intramusculaire. En mésothérapie, dilution ou un quart en injection profonde. Effet indésirable, il peut donner des nécroses cutanées. Le deuxième produit dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la famille des antiprostaglandines, d'ici c'est le kétoprophène, d'ici prophénide ou tophéna. Conditionnement ampoule de 2 ml à 100 mg pour prophénide uniquement. Les indications, selon l'AMM, rhumatisme inflammatoire chronique. Il est utilisé dans l'hypoxie aiguë, tendinite rhumatismale. En mésothérapie, il est utilisé dans la pathologie rhumatismale localisée, dans la pathologie inflammatoire localisée, tissu osseux cartilagineux.
tendineux et tissu mou, muscles, tendons et tissu conjonctif. Voie d'administration de profinite, selon l'AMM, c'est en intramusculaire. En mésothérapie, il est utilisé en intradermique profond ou intrahypodermique ou mésothérapie ponctuelle systématisée seulement. Les effets indésirables, en mésothérapie, pas de nappage et d'injection dermique superficielle si possible. Les avantages des injections superficielles n'ont pas été démontrés en méso. En plus, risque d'intolérance tissulaire, douleur aux injections, brûlure, douleur sourde et profonde atténuée par une forte dilution en anesthésie locale. Le troisième type de produit, c'est les antalgiques. Donc le premier, c'est l'aspigique, l'acétylsalicylate de lysine, un anti-inflammatoire non stéroïdien rhéologique. Il est conditionné dans des ampoules de 5 ml à 500 mg. Selon l'AMM et meso, antalgique, inflammatoire, non stéroïdien, fluidifiant sanguin. Les contre-indications idem que pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le deuxième produit, c'est ici la thiamine, vitamine B1, DC la bivitine, la vitamine B1 seule. Elle est conditionnée dans des ampoules de 2 ml à 100 mg. Les indications selon l'AMM, prévention des antivitaminoses, traitement curatif des syndromes douloureux, en mésothérapie, douleur chronique, douleur névritique, arthrose et dystrophie. La voie d'administration de bivitine, c'est, selon l'AMM, c'est en intramusculaire, pas en intraveineux. En mésothérapie, on peut l'utiliser en intraépidermique, en intradermique superficiel, en intradermique profond, en intrahypodermique. Le quart de l'ampoule en nappage et en point par point et mésoperfusion. Les mélanges recommandés et non recommandés, comme pour les polyvitamines. Contre-indication, rare allergie attribuée aux impuretés de fabrication qui n'existent plus désormais. Effet indésirable, odeur, très caractéristique de la vitamine B1, ne disparaît pas à la toilette et respire à travers la peau avec le réchauffement. Au lit, après un effort, disparaît après quelques jours. L'autre type de désantalgique, c'est l'hydrosol polyvitaminé. Bon, cocktail vitaminique, donc conditionnement ampoule de millilitres contenant vitamine A 500 microns, vitamine PP 10 mg, vitamine D2 1000 microns, panthénol 4 mg, vitamine E 2 mg, vitamine B6 2 mg, vitamine B1 2 mg, vitamine C 50 mg et la vitamine B2 15 mg. Les indications de la polyvitamine, bon, selon l'OMM, prévention des états carentiels, régime alimentaire déséquilibré, carence, malabsorption digestive. En mésothérapie, trophicité locale, nutrition locale, vieillissement rite, maladie dégénérative, rhumatisme, cicatrisation. Voie d'administration, selon la même voie locale autorisée en intramusculaire et en intraveineux, mésothérapie en intraépidermique, en intradermique superficiel, intradermique profond, intrahypodermique en nappage mésoperfusion, du 1/4 à l'ampoule entière diluée, beaucoup plus diluée. Mélange recommandé, anesthésique local, magnésium et alpha-bloquant. Mélange non recommandé, tout autre produit, seringue nutritionnelle, séparée de préférence. Les contre-indications, AMM et méso, allergie à la vitamine B1. Vibalgan, le décile cobalamine ou cobamide, vitamine B12 et cobalamine, conditionnement ampoule sèche de millilitres, prête à l'emploi à 0,5 mg d'hydroxycobalamine et 0,5 mg de cobamide. Donc les indications de la vitamine B12, selon l'OMM, c'est un antalgique dans les névrites
dans les radiculalgies et les neuropathies. En mésiothérapie, dans la radiculalgie, sciatalgie, névralgie, cervico-brachiale et neuropathie. La voie d'administration, selon la même en intramusculaire ou en intraveineux, en mésothérapie, en intraépidermique, en intradermique profond, intradermique superficiel, intrahypodermique, en nappage, un demi, un flacon. Mélange recommandé peut résiste mal au mélange, surtout la procaïne. Mélange non recommandé, éviter les mélanges complexes. Les contre-indications, l'AMM selon l'AMM, l'allergie B12, l'allergie à la vitamine B12, éruption typique, et les contre-indications miso, édème, nappage plus piquant avec la B12. Le quatrième type de médicament, c'est les décontracturants. Le chef de file des décontracturants, c'est le DC, le diazépam. DC, c'est le Valium à 10 mg. C'est un anxiolytique benzodiazépine, décontracturant sédatif. Conditionnellement, une boîte de 6 ampoules de 2 ml à 10 mg chacune. L'indication selon l'AMM, psychiatrie, crise convulsive chez l'enfant et prémédication avant l'acte opératoire. En mésothérapie, c'est un sédatif décontracturant musculaire majeur. La voie d'administration du Valium, selon l'AMM, c'est en intramusculaire, intraveineux et intrarectal chez les enfants. En mésothérapie, en intraépidermique ou nappage, en intradermosuperficiel exclusivement. Mélange recommandé, magnésium anesthésique local, lidocaïne potentialise le produit. Mélange non recommandé, le Vidal dit conseille toute association. On préfère une seringue simple, lidocaïne plus diazépam. Les contre-indications du Valium, selon l'AMM, allergie aux benzodiazépines ou l'insuffisance respiratoire. Les contre-indications en mésothérapie, l'insuffisance respiratoire chronique. Ne pas piquer la partie supérieure du corps pour ne pas risquer de provoquer une inefficacité des muscles respiratoires principaux chez un patient hypoxémique. Les effets indésirables, rares, réactions cutanées, effets sédatifs conducteurs. Le deuxième chef de file des contracturants, c'est décétiocolchicoside, décécoltramil miorel. C'est un décontracturant non sédatif. Conditionnement en boîte de 6 ampoules de 2 ml à 4 mg chacune. L'indication selon la même contracture musculaire, il est utilisé dans les pathologies rachidiennes. En mésothérapie, il est indiqué dans les pathologies rhumatismales, traumatologiques et orthopédiques. La voie d'administration de coltramil ou miorel, selon l'OMM, c'est en intramusculaire pur. En mésothérapie, en intradermique profond, en intradermique superficiel, et une demi à 1 cc. En intrahypodermique, mésothérapie ponctuelle systématisée et mésoperfusion. Les mélanges recommandés, anesthésique local plus anti-inflammatoire non stéroïdien, lidocaïne 1%, thiocolchicoside, pyroxysane. Mélange non recommandé, aucun non signalé. Les contre-indications de l'injection de coltramil, c'est selon la même les allergies rares. En mésothérapie, aucune contre-indication signalée. L'effet secondaire, aucun. Le chapitre des calcitonines. Donc, dans les calcitonines, il y a deux types de calcitonines. Calcitonine synthétique de saumon et calcitonine humaine de synthèse. Le DC, calcitonine farmi de 50 et 100 microns, sibacalcine 0,25 et 0,50. L'hormone hypocalcémiante a aussi des actions anti-inflammatoires, vasodilatatrices, antalgiques. La calcitonine de saumon est plus antalgique et 25 fois plus puissante que la calcitonine humaine. Conditionnement, flacon ou ampoule sèche ou diluée. Les indications, selon l'AMM, c'est la maladie de Paget, hypercalcémie diverse, prévention perte osseuse lors d'immobilisation prolongée, traitement du syndrome fracturaire récent au cours du tassement vertébral et dans les ostéoporoses. En mésothérapie, il est utilisé comme antalgique antiarthrosique, algoneurodystrophie, dans les ostéoporoses, dans les pseudoarthroses,
retard de consolidation de fracture, tendinite d'insertion et ostéochondrose, et il est considéré comme un anti-inflammatoire. Voie d'administration, selon l'AMM local autorisé, en mésothérapie, en intraépidermique, en intradermique superficiel, en intradermique profond. Certains l'emploient en MPS, en mésothérapie ponctuelle systématisée, ou en intrahypodermique. Le mélange recommandé est un peu l'associer à la lidocaïne. Procaïne détruit la cibacalcine. Zofora et cibacalcine sont compatibles. Mélange non recommandé, utilisé de préférence seringue séparée. Les contre-indications, selon l'AMM, on a remarqué des allergies à la calcitonin. En mésothérapie, idem. Les effets secondaires, selon l'AMM, flush, nausée, vomissement, démangisant local. Mésothérapie flush, démangisant local, c'est l'injection, elle est faite en intradermique profond ou en intrahypodermique. On va entamer le chapitre des sels minéraux. Donc, le chef de file des sels minéraux, c'est le pédolate de magnésium. DC, c'est le MAC2. Conditionnement, ampoule de 10 ml, 2 ml à 1 g. Les indications, on a même carence en magnésium, traitement des manifestations fonctionnelles de l'anxiété, en mésothérapie, anti-allergique mineur, anti-atopique, stabilisant membranaire, antispasmodique, antispasmophilique. Il est utilisé dans les terrains neurodystoniques. Voie d'administration, selon la même, c'est en intramusculaire ou en intraveineux. En mésothérapie, il est injecté en intraépidermique, en intradermique superficiel, en intradermique profond, en intrahypodermique et en mésoperfusion. Les mélanges recommandés, tout est compatible. Mélange non recommandé, aucun connu à ce jour. Contre-indication, aucune. Les effets secondaires selon la même, aucune. Mésothérapie, rougeur banale locale immédiate et sensation de chaleur. Les produits à action immunitaire. Ribominule, stimulation immunitaire. Conditionnement ampoule sèche de 1 dose de ribosome pour une séance. Les indications de ribominule selon la même sur infection récidivante ORL. En mésothérapie, stimulation de la médiation cellulaire, virose, infection récidivante ORL, pulmonaire, génito-urinaire, cutanée et digestif. Les contre-indications et effets indésirables sont la même maladie auto-immune et grossesse. Donc, mésothérapie, réaction locale, rougeur, fibricule. Exceptionnellement, il y a du pus. L'otite moyenne aiguë purulente à craindre chez l'enfant. Voie d'administration, on a un même local sous-cutané, en mésothérapie, intraépidermique, intradermique superficielle, en nappage ou papule. Médiation cellulaire, en intradermo profond, médiation hémorale, et point par point sur ganglion ou cible choisie. Un flacon a dilué 1/10 et même 1/100, 1 millième pour certains. Mélange recommandé dilué MAC2, mésocaïne, pas la procaïne. Et on peut l'associer à polaramine. L'emploi du produit en dilution. Dilution à l'emploi extemporané avec une ampoule de 2, 5 ou 10 ml de NaCl à 9 pour 1000, utilisé dans l'heure qui suit. Dilution à emploi différé, dilué dans un flacon perforable de solutif physiologique phénol, Lavoisier. Le deuxième type, c'est le polaramine. C'est un anti-allergique, conditionnement en ampoule de 1 ml de 5 mg. Les indications à même allergie respiratoire et cutanée, en mésothérapie, terrain fragile, atopique, comme anti-allergique, amortisseur de la réaction au vaccin ribosome, allergie respiratoire saisonnière ou paire annuelle. La voie d'administration, NAMM, IM, IV, en mésothérapie, en intradermo superficiel, de 0,5 à 1,6 C, intradermo profond, nappage, point par point. Les mélanges recommandés, lidocaïne, magnésium. Procaïne abîme le vaccin. Les contre-indications, AMM, enfant moins de 30 mois,
Miso, aucune. Effet indésirable, somnolence. Pour la miso, c'est traitement ORL. En conclusion, on peut constater que la pharmacopée de la mésothérapie a grandement évolué depuis ses débuts. On pense sûrement qu'elle évoluera encore, mais toujours dans le bon sens, en s'appuyant sur des données pharmacologiques précises et sur des travaux cliniques à grande échelle, faisant appel aux molécules citées et pourquoi pas à d'autres molécules.